extraordinaire. Bien sûr que c'est un modèle. D'abord, c'est souvent ça illustre le fait que certains territoires déjà sont en avance, sont déjà dans l'après-pétrole, dans la transition énergétique. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai mis dans cette loi de transition énergétique. Elle s'est appuyée sur des réalisations de terrain comme celle-ci qui ont montré que c'était possible. Et alors, vous n'avez pas besoin d'une loi. Et il n'avait pas besoin d'une loi. Et donc la loi va généraliser, va donner les moyens d'aller plus vite, plus loin, plus fort, en disant si certains l'ont fait, pourquoi pas vous? Et c'est ce qui m'a donné donc l'idée de lancer un appel à projet à 200 territoires à énergie positive. Et c'est typiquement là un territoire à énergie positive, à partir aussi de ma propre expérience de l'après-pétrole pendant 10 ans que j'ai fait en Poitou-Charentes. Et je sais que c'est possible. Et surtout que ça rend les gens heureux, comme ce maire vient de le dire. Pourquoi? Parce l'écologie, ça rend les gens heureux. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est très citoyen, c'est très démocratique. Vous savez, on dit souvent, on dit beaucoup, à juste titre, qu'il y a une panne de démocratie en France, et pas seulement qu'en France d'ailleurs. Et on se rend compte que lorsque l'on se bat sur des valeurs qui prennent en considération la relation entre l'être humain et son environnement naturel, et la façon dont cette relation crée aussi des activités, des emplois, qu'il n'y a plus d'antinomie entre l'environnement et la création d'activités, et en plus qu'il faut qu'on construise ensemble ce nouveau modèle de société. Mais regardez, les gens sont heureux parce qu'ils sont d'abord en meilleure santé. Mais c'est ça la société que vous voulez au fond généraliser, parce que là on voit avec la monnaie d'échange qui est le radis, etc. Ça peut faire sourire, on peut même penser qu'il y a un côté un peu caricatural. C'est ce modèle-là que vous souhaitez généraliser? Vraiment, ce que je veux généraliser, ce sont les grands principes de ce modèle. Ensuite, chacun invente avec son ingéniosité locale, son identité locale, ses cultures locales, comment adapter les grands principes. C'est quoi les grands principes? C'est d'abord de réduire l'utilisation des gaz à effet de serre, c'est-à-dire de préparer l'après-pétrole. Ensuite, c'est de moins gaspiller l'énergie, de moins gaspiller les matières premières. Pas forcément de moins consommer, de mieux consommer. Et ensuite, c'est d'avoir des transports propres. Donc ça aussi, c'est les fondamentaux. Ce petit village-là, il n'est pas très loin de Fessenheim, comme le rappelait le reportage. Il a d'autant plus de mérite. Comment? D'autant plus de mérite, oui.